Sincèrement, on est arrivé. Allez le nom, H, H, H. Acclamation, acclamation. C'est ainsi, avant son retour en Belgique, il va réquisitionner la toute première école laïque pour les enfants congolais noirs dans la Nord. C'est pour la première fois l'école accueillit les personnes en qualité de chef de l'État le 16 septembre 2024. À son passage, son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, promet de revêtir notre école de la belle nouvelle voie. Voilà aujourd'hui, son Excellence vient de matérialiser sa promesse en donnant un lot important en banque par le billet du général Jean-Pierre Cassien Kabui, commandant des services. Prophète, Monsieur le sous-prophète, Madame la directrice et Monsieur le directeur des EP1 et 2 Yulon Nord, chers enseignants, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce 21e siècle, le monde connaît de grands bouleversements dans tous les domaines. Cela implique, aussi bien pour les hommes que pour les États, de grandes capacités d'adaptation. Ce qui exige un recours plus important aujourd'hui qu'hier à la science et aux technologies nouvelles. Les lieux indiqués pour l'acquisition de ces connaissances, c'est l'école. C'est pourquoi tous les pays du monde accordent une grande importance à l'enseignement. Il est connu de tous que l'enseignement, pour être porteur de résultats, doit se faire dans certaines conditions. Il y a une nette différence entre un enfant qui suit les cours, assis sur un morceau de brique, et celui qui suit les cours aussi sur un banc confortable. Les résultats attendus de ces deux élèves ne seront pas les mêmes. Souvent,
Les parents choisissent les écoles qui ont les meilleures, qui ont les conditions meilleures d'accueil pour les enfants. Pourtant, les enfants qui étudient dans les écoles mieux construites et équipées au centre-ville ne sont pas plus intelligents que ceux qui étudient ailleurs dans les quartiers périphériques de Kinshasa. Ce qui les différencie justement, ce sont les conditions d'accueil et d'études. Depuis qu'il est au pouvoir en 2019, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à supprimer les différences dans le traitement des élèves en décrétant la gratuité de l'enseignement. Il a juste fait en sorte que les enfants de pauvres et ceux de riches aient tous accès à l'école. La preuve, c'est que beaucoup d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement fondamental. Les écoles sont aujourd'hui bondées. Les efforts du chef de l'État seraient vains si la solution n'était pas trouvée, afin que les enfants dans toutes les écoles soient dans les conditions meilleures d'acquisition de connaissances. C'est la raison pour laquelle le président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de faire de sorte que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus en République démocratique du Congo des écoles sans bancs ou des enfants qui étudient assis sur des morceaux de bois ou de briques. Aussitôt cet ordre du chef de l'État reçu, le service national s'est mis au travail avec des jeunes bâtisseurs de la nation. Ce sont des jeunes qui, autrefois appelés Kuluna, ont été formés et transformés par le service national au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Le service national vient d'installer un atelier de menuiserie à Kinshasa en Sélé. C'est cet atelier qui produit des bons que le service national, sur ordre du chef de l'État et commandant suprême, distribue gratuitement dans les écoles publiques de Kinshasa. Le programme du service national est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. C'est dans ce cadre que le service national vient d'acquérir 2 ateliers, dont un sera installé à Kipese, le Congo central, et un autre à Mataka, dans la province de l'Équateur. Le chef de l'État et commandant suprême, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait de la politique concrète basée sur des actions visibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller sur ce matériel pour le bien de nos enfants. Il ne doit pas être question que chaque année, on renouvelle de bancs. À chaque jour qui passe, de nouveaux besoins naissent et demandent d'être satisfaits. Si on doit régulièrement renouveler chaque année ce qui venait d'être fait, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour satisfaire les nouveaux besoins. C'est pour cette raison que je vous demande, avec insistance, de bien utiliser ces bancs en bon père de famille, en attendant une autre occasion de vous revoir pour d'autres circonstances. Je vous remercie. Espérant que ce geste ne sera pas le dernier, d'autres actions s'en suivront. Vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, vive la gratuité.
Acclamons fortement, acclamons. Le commandant suprême a fait à nous, militaires, ainsi qu'aux dépendants, ainsi qu'aux membres de notre famille. Il avait promis d'améliorer nos conditions de vie. En ce qui concerne le service national, je puis vous affirmer que vous avez vu, nous a mis aussi au front pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique-là. Vous savez qu'au service national, nous produisons la farine, que nous sommes en train de mettre dans les cantines militaires. Nous sommes en train de remettre les bancs aux écoles de camp militaires. Qui sait, peut-être dans les prochains jours, le service national va aussi construire des écoles dans les camps militaires. Qui sait si dans les prochains jours, le service national va contribuer à la construction des casernes militaires au pays. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, en dehors de la farine qui est donnée dans les camps militaires, le service national va ajouter une denrée supplémentaire, ce sera la viande. Là, nous sommes sûrs parce que nous sommes préparés en conséquence. Dans cette politique d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, le service national, conformément aux instructions du commandant suprême, est en train aussi de jouer sa partition. Il met les besoins de 65 bancs. Et nous avons dit que ce n'était pas possible. Une grande école comme ça a un besoin de 65 bancs. Nous avons amené carrément 200 bancs. Donc nous avons fait x3 leur banc. Voilà. Ah ouais? Demande, il y a école oyo ezala ki 65 boye te mais biso tomemi 200 parce que lobi 65 eza moke soki ezali topesi 200 toyebisi bango ke oyo mosusu eza neti te balongola batiasi bana batanga balongola biso. Mon général, ntango oyambaki ke mokonzi ya mboka ake bavisite na baekole et puis aussi la peine ya mokonzi ya mboka mpona koservir quand même ezali devoir ya makasi ebongo soki baprobe ezalaki. Vous savez, il faut toujours parer à toute éventualité. Si nous sommes la soldat, un mec dans Zabo, par contre, on a même si là qui est aucun ordre qui doit faire. Ce que nous voulons, c'est que les accords, il faut exécuter. Si tu donnes l'ordre, ici on a dit ces actes exécuter. Voilà ici. Donc, nous avons appelé ces accords. Et nous avons dans ce plan. Il faut exécuter. Justification après. Alors, après si ordre, du coup, la balle, c'est parce que le service national présent dans le pays, ils ont continué de fabriquer. Ils ont dit que les gens fabriqués. Dans la minute où on a que le domaine est baba, on a dit que nous sommes pour les besoins fonctionnels. Donc, tous après ateliers au ça, la bâtisseur va aller au ça. John, tu vois ça en avril, quand tu as annoncé que bana bazotaka ya makasi aho badamini formation ya commune oyo kati wana kisa batosho bakomi kodite bazongi lisusu aho insécurité ekozonga lisusu bakozongela makambo na bango aka ebiso yebino te ils sont transformés bakomi babon citoyen baye awa po basala mosala bakitambo ozomona batravo ndenge ezokende ya hopital maternité ya kitambo john sauf fausse modestie de ma part, ce sera la meilleure maternité de la ville. C'est là au monde. Pour le qui n'a pas de choses à la tourne en scellé, va se fabriquer baba. Comme nous avons la baba avec les autres. Donc on continue, tout ça la matériel peut bisser dans la province. Ma bâtisseur va aller dans la zone. Dans un poste à ça là. Mon général, c'est que dans les amis, nous, parce que à la relation de travailler bien, la décourage à parler, la mission d'agir, la tabasson, la base de c'est au même moment où bazo kwa traité na kozoko ça c'est ce que va dire non na éducation de ça ngai na osala musala na ngai na za soda za militaire système j'ai une voie hiérarchique na jouer ba ordre na exécuter en combat le reste on va to ba koloba pembeni ba civil ba militaire ba o bazo de décourager za ba civil ba militaire ce qui va ça ba civil qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça je reçois les ordres de hiérarchie je les exécute.
Et puis Yolono, ce n'est secret pour personne que cette école, comme celle du Kanchachi, ont fait l'objet de la visite du commandant suprême, président de la République. Comme je vous l'ai dit au Kanchachi, il a constaté qu'il y avait un besoin en bas. Et tout de suite, le service national a été instruit pour pallier à cette carence en bas. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2. Yolono, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Vous avez dit dans votre discours que le rendement n'est pas le même pour un enfant qui étudie sur une brique et un enfant qui est confortablement assis. Absolument, les conditions d'études, comme les conditions de vie. Vous n'allez pas dire que... Vous savez, pour l'épanouissement d'un enfant, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Un enfant qui étudie sur un morceau de pierre, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez vu, nous avons été avec vous à Ankoro, vous avez vu les conditions d'études des enfants. Les mêmes enfants, dans ces conditions, et vous revenez demain dans les meilleures conditions, je crois qu'il vous donnera le résultat différent. Je l'ai dit dans mon mot, les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. Vous dites que le président Tshisekedi accorde beaucoup d'importance à la question de l'amélioration des conditions d'études. Moi, je peux l'affirmer parce qu'en tant que commandant du service national, régulièrement, je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Construisez-moi des écoles, donnez des bancs, faites ceci ou faites cela. Les instructions, en tout cas, que moi je reçois régulièrement, me démontrent qu'il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays. La traditionnelle question de prochaine. Pourquoi la semaine prochaine, nous repartons au camp Lufungula, pour les écoles primaires du camp Lufungula, mais nous remontons aussi à l'INBTP. N'oubliez pas qu'après l'école, comment on appelle ça? École des autres études, ISC, il avait été prévu qu'on remonte à l'INBTP pour le mettre devant. Donc la semaine prochaine, nous faisons les écoles du camp Lufungula et puis INBTP. Mais la production continue et on aura les instructions au fur et à mesure que la production se fait. Les ateliers du service national tournent à plein régime. Donc en peu de temps, on aura quand même donné beaucoup de bancs aux écoles de Kinshasa. Le service national est en première ligne s'agissant des dépendants des militaires qui pour la plupart sont enfants. Il y a la cantine. Maintenant, ce sont les écoles. Chilombo,